Je ne peux pas un moment soupçonner ou considérer que les autorités du Sénégal, après avoir signé un texte communautaire, parce que le règlement numéro 5 est un texte communautaire, donc je ne peux pas imaginer que, après avoir signé ce texte, ils vont opposer un refus délibéré à l'application de ce texte. Je ne le pense pas. Il se trouve que ce texte a trouvé sur place des habitudes qui ont été établies depuis de très très longues années. Je trouve tout à fait normal et compréhensible que ces habitudes, je veux dire, aient quelques difficultés à céder la place à la réforme. Moi, c'est l'approche plutôt que j'ai et non l'approche d'un refus systématique. À preuve, lorsque j'ai pris mes fonctions de bâtonnier, j'ai écrit une lettre à toutes les autorités pratiquement de l'État, à commencer par le Premier ministre, par le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, le directeur de la police, le commandant de la gendarmerie, le haut commandant de la gendarmerie, j'allais dire. Et cela a eu pour effet de débloquer la situation dans le sens du vote de la réforme du Code de procédure pénale à l'Assemblée nationale. J'ai eu une réponse du Premier ministre qui m'a dit que toutes les dispositions allaient être prises pour appliquer ce texte. Donc, en vérité, je crois qu'il y avait des habitudes, il y avait des pratiques qui existaient et qui aujourd'hui doivent être abandonnées pour d'autres pratiques nouvelles. Et c'est surtout ça qui a été à l'origine des difficultés d'application du règlement numéro 5. C'est comme ça que je comprends la situation. Quand la commission de l'UEMOA propose un texte aux États, que deux ministres de chaque État, le ministre de la Justice d'abord, le ministre de l'Économie et des Finances ensuite, signent ce texte, et que l'Assemblée nationale du Sénégal réforme le code de procédure pénale, je ne vois pas comment on peut s'opposer à ce droit-là consacré par ces deux textes, l'un communautaire, l'autre national. Personne ne peut s'y opposer. C'est pourquoi il faut vraiment louer l'intelligence du ministère de la Justice, en particulier du directeur des affaires criminelles et des grâces ici présent, d'avoir anticipé et rassemblé les acteurs pour voir comment mettre en application ce droit qui, de toute façon, existe déjà. Je crois que vous l'avez entendu dans son discours. Vous l'avez également entendu dans le discours du secrétaire général du ministère de la Justice. Ils ont dit que la présence de l'avocat à la police et à la gendarmerie est actée. Aujourd'hui, toute personne arrêtée par la police ou la gendarmerie peut dire « je demande à être assisté par mon avocat ». Quelle que soit l'infraction poursuivie, je n'ai pas noté dans le texte des exceptions relevant d'une infraction bien déterminée. Si vous parlez du terrorisme, je dois dire que même pour ce type d'infraction, la présence de l'avocat est nécessaire, sauf que sur ce plan-là, il y a eu une modification acceptée par l'ordre des avocats en ce qui concerne les délais de garde à vue surtout. Donc aujourd'hui, je crois que on ne peut plus revenir en arrière. Le Sénégal, à l'image des autres pays de l'UEMOA, a fait un grand pas dans le sens du respect des droits humains. Il nous faut respecter cela. C'est la volonté du Sénégal, parce que le Sénégal pouvait dire « je ne m'engage pas dans ça ». Mais le Sénégal a quand même accepté ce texte, l'a signé, mieux à réformer son code de procédure pénale. Je dois dire ici et répéter que le ministère de la Justice était représenté lors de l'élaboration de ce règlement numéro 5. Je l'ai dit, je le répète. C'est très important à dire parce que ceux qui aujourd'hui souhaitent un peu constituer des obstacles ont tendance à dire oui, c'est une réforme des avocats. Ce n'est pas exact. Les avocats n'ont pas la possibilité d'imposer à un État des textes. On n'a pas ce pouvoir-là. Quand on se réunissait
on se réunissait pour élaborer un texte. Quand un texte concerne des avocats, c'est normal que les avocats soient présents au moment de l'élaboration.